concernant ce parti, c'est qu'à la suite de la colère de Nicéphore Soglo, le président d'honneur, Georges Bada, celui à qui on a confié le parti jusqu'au congrès d'après les conclusions de Sun City, le week-end écoulé, a réagi. Et il estime que, enfin, il apaise le président, Nicéphore Soglo, il fait un mea culpa, mais maintient les sanctions concernant Liadi Soglo. Appréciation. Non, je crois que non seulement ça nous montre l'orientation des putschistes, entre guillemets, mais aussi la difficulté qui est liée à la renaissance du Bénin. D'abord, vous regardez bien, ils ont un certain nombre de griefs contre Liadi, contre le leadership de Liadi Soglo, parce que au-delà de tout, un parti politique ne peut pas être géré comme une entreprise ou comme une affaire de famille. Et deuxièmement, ils sont conscients que tant que Nicéphore Soglo sera en vie, il pèsera toujours sur le fief de la renaissance du Bénin. Et donc ça montre clairement qu'ils ne veulent pas. La fronde actuelle est différente des autres frondes qui ont voulu peut-être arracher la renaissance du Bénin à la famille Soglo, mais ils veulent que leur parti politique soit géré de façon moderne. Et je crois que l'apaisement que j'ai lu dans les propos de Georges Bada, c'est pour aussi dire que l'exclusion de Liadi Soglo n'est pas encore définitive, parce que c'est le Congrès qui va entériner ou rejeter cette exclusion. Mais ce que je retiens de cette affaire-là, c'est que probablement c'est la crise de trop qui va peut-être totalement déstabiliser la renaissance du Bénin, parce que vous regardez, depuis la présidentielle de 2016, le choix du candidat à soutenir, le vote ou le rejet du projet de révision de la constitution du président Talon à l'Assemblée, ou même cette affaire de Grand Nokoué, où la mairie de Calavi a signé la convention sans même attendre la mairie de Cotonou, dirigée par le président du parti. C'était visible, c'était prévisible que le parti allait à une crise majeure, et de cette crise-là, soit il y aura un parti bis où les Soglo vont perdre la main sur la renaissance du Bénin, parce que il faut le dire, moi j'ai été militant de façon dans une autre vie, j'ai été brièvement militant de la renaissance du Bénin, et c'était une passion. Des gens bravaient l'État, des gens acceptaient aller en prison pour la renaissance du Bénin. Malheureusement, le leadership de la famille Soglo a fait que de 27 députés, on a dégringolé jusqu'à aujourd'hui la portion congrue. Et si vous regardez bien, tout le bureau politique pratiquement est d'accord pour l'exclusion de Liadi Soglo, parce que en même temps, dans l'ère culturelle fond, la considération est quelque chose de très important. La considération à son prochain, le respect, quel que soit son rang, est déterminant dans les relations sociales, dans l'ère culturelle fond. Et ça manque parfois à la parce que vous fûtes militant dans une autre vie. Tout donné Katakula. Alors, en 1999. Ah ouais, c'était avant, en tout cas. Alors, lorsqu'on suit Georges Bada, on a le sentiment que les frondeurs n'ont pas en tant que tel voulu se débarrasser de Liadi, écarter Liadi du parti, mais peut-être créer l'incident pour amener le parti à véritablement s'asseoir pour crever l'abcès. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, moi je crois qu'ils l'ont dit. Voyez-vous, lorsque vous avez des tests, vous avez des statuts qui prévoient par exemple que l'Assemblée générale doit être organisée à une date précise et que depuis 2 ans ça n'a pas été organisé, que ceux qui peuvent vous ceux qui peuvent vous interpeller le font et que vous ne réagissez pas, ou l'instance dans laquelle vous devez discuter des problèmes qui empêchent d'aller au Congrès, que vous ne convoquez pas cette instance, à un moment donné, vous aurez des problèmes et les gens ont pris leurs responsabilités. Secondo, moi, ce que je ne comprends pas beaucoup plus, c'est la réaction du père, Nicéphore Soglo,
qui s'offusque du comportement, qui parle de diversion et se dit la RB c'est sa chose, c'est lui qui était au pouvoir quand c'est créé et tout cela. Oui, au moins il était au courant des problèmes qu'il y avait. Il était au courant que son fils de Léa Soglo n'avait pas organisé les congrès et que ça faisait 2 ans qu'il ne l'a pas fait, qu'il n'a pas rendu compte de la gestion de la campagne électorale aux autres, qu'il n'a même pas convoqué peut-être une réunion pour en discuter avec les autres. Et en tant que président d'honneur du parti, il a laissé faire, et malgré peut-être que les autres aussi criaient à un moment donné, est-ce que le père a pu appeler les autres une fois, écouter leurs plaintes et sensibiliser son fils qui est président du parti à pouvoir prendre ses responsabilités ou convoquer le congrès ou convoquer tout au moins le bureau politique pour qu'ensemble ils puissent discuter des problèmes. Et je trouve que Nicéphore Soglo aujourd'hui se réveille un peu tard parce que il était au courant de ce qui se passe, il est président d'honneur, il est au courant de ce qui se passe, il n'a pas fait ce qu'il doit faire pour faire régner l'ordre dans la maison. Et donc quand les frondeurs aujourd'hui ont pu réunir la majorité pour pouvoir faire le pas décisif, il commence à crier. C'est normal parce que c'est ce qu'il a créé. Il ne veut pas voir son parti cassé devant lui et aussi il ne veut pas que sa famille perde la main en matière de leadership dans la prise des décisions du parti. Vous êtes un ancien renaissant, peut-être que vous avez le détecteur le détecteur de mensonges à ce niveau. Alors moi, les frondeurs disent... Bon, d'accord, ok, d'accord. Bon, c'est un rapport avec la question que je vais vous faire, c'est vous croire. Alors, les frondeurs disent, oui, voilà, il n'a jamais réussi à nous réunir, à nous convoquer pour qu'on fasse le point de la présidentielle, etc., etc. Mais Léa Soglo également le dit. D'ailleurs, il l'a confié au téléphone, qu'il a tenté à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de réunions et que même Soglo père aussi aurait tenté d'aplanir les divergences et sans y parvenir. Qui détient la vérité finalement? Non, je crois que vous avez le don de savoir au niveau de la Renaissance du Bénin, il y a des frustrations que les gens ont accumulées et aujourd'hui j'ai peur qu'on ait atteint le point de non-retour. Je ne sais pas, mais ce que j'ai pu observer, c'est que dans le choix du candidat pour la présidentielle, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de réunion du bureau politique. Et on peut remonter... En son temps, pourquoi ils ne sont pas montés au créneau pour dénoncer cela? Oui, parce que la période était critique et la période était sensible. Afficher une division ne serait pas une bonne chose en cette période-là. Deuxièmement, vous voyez, après les élections, il fallait faire le point. Moi, je me rappelle, parce que j'ai quand même des amis au sein du bureau politique, depuis le temps du ministre Soso Mouto, qui avait fait une sorte de défection. Qui fut exclu? Oui, le bureau politique n'avait pas apprécié la manière dont ça a été géré. Ensuite, il y a eu la présidentielle. Après la présidentielle, vous voyez, les maires de la Renaissance du Bénin ont voulu se rapprocher du pouvoir en place et c'est une chose naturelle parce que, je n'ai pas dit normal, j'ai dit naturel, parce que le président de la République est quand même de la zone et autres, mais apparemment au niveau de la tête, il n'y avait pas concordance de point de vue et tout ça là, il fallait en discuter. Mais l'AEB était dans une situation de blocage où le président même ne pouvait plus réunir le bureau politique parce qu'il y avait beaucoup de frustration et les fondeurs, les dissidents disent qu'ils ont tout fait pour l'inviter à discuter à la rencontre, mais qu'il n'est pas venu. Mais je suis heureux, en suivant la revue des titres tout à l'heure, de voir qu'un journal a mentionné que joint au téléphone, il leur tend la main. Parce qu'aujourd'hui, la situation à la Renaissance du Bénin n'est pas une bonne chose. C'est un gâchis, la Renaissance du Bénin. C'est un parti politique qui aurait pu être 2 fois ce que le PRD est aujourd'hui. La situation n'est pas aussi grave que ça, puisqu'il y a un des acteurs clés qu'on n'a pas encore entendu, la présidente, Maman, comme il est convenu dans ce parti-là de l'appeler, elle ne s'est pas encore prononcée. Est-il possible qu'elle détienne la solution? Puisqu'on a vu Soglo Nicéphore lui-même aller un peu s'emporter, et voilà. Est-ce qu'il est possible que Maman puisse appeler ses fils et puis voilà, trouver la solution? De toute façon, en temps de crise, la solution doit venir de quelque part. Et je crois que Rosine Soglo, avec son leadership, saura ce qu'il faut faire pour rassembler les gens. Moi, je crois que les frondeurs, ils ont créé ce qu'on peut appeler l'incident. Ils ont créé l'incident pour que
et papa et maman, le papa et la maman de Léa Soglo puissent vraiment voir que ça ne va pas et qu'ils sont en passe de perdre ce qu'ils ont bâti de leurs propres mains, ce pourquoi ils se sont sacrifiés durant des années. Et donc peut-être l'arrivée de Madame Rosine Soglo pourra peut-être permettre aux uns aux autres de se calmer un peu, puisque elle est la maman de tout cela. Donc voilà. On a lu dans la presse. Et vous voyez Georges Bada dans sa déclaration, il a tout fait pour ne pas égratigner le père Nicéphore Soglo, et il juge même leur manière de cavalier, leur manière de faire de cavalière, parce qu'il peut-être se dit ils auraient pu recourir au vieux ou bien au couple avant de s'engager sur cette voie. Il a même précisé qu'ils attendent une rencontre avec Rosine Soglo, parce qu'en réalité Nicéphore Soglo n'a jamais été président de la Renaissance du Bénin. C'est Rosine qui a créé la Renaissance du Bénin, qui en a été présidente pendant longtemps, et donc je crois que ils attendent une séance avec Rosine Vieira Soglo pour voir l'orientation à donner. Et cette crise ne peut pas être réglée sans prendre en considération la situation de Patrice Talon, qui est devenu président de la République et qui a été par le passé un des grands soutiens de la Renaissance du Bénin. Alors rapidement, pour finir sur le sujet de la RBA, on n'a plus beaucoup de temps. Georges Bada, il parle d'un point financier, la presse a suffisamment relayé. Quel point financier demande-t-il selon vous? Non, je crois que les membres du parti qui sont élus, qui sont nommés à des postes de responsabilité, cotisent. Il y a aussi un certain nombre de souscriptions que les militants apportent. Comment est-ce que c'est géré? Parce que on a l'impression que le parti ne fonctionne pas, les réunions des différentes instances ne se déroulant pas, on n'a pas les points financiers, on n'a pas les rapports moraux et autres, et donc je crois que ce qu'ils demandent c'est légitime, parce qu'un parti politique comme base... Un parti dont la structure ne fonctionne pas? Voilà la question. Ce qui est sûr, si les gens sont membres du parti, ou surtout les élus ou ceux qui sont nommés à des postes, c'est qu'ils contribuent financièrement d'une manière ou d'une autre au fonctionnement du parti. Première chose. Deuxième chose, c'est un parti politique qui est allé à une élection présidentielle, et avant ça, les élections municipales et législatives. Et donc, lorsque vous vous engagez comme ça, lorsque les batailles là finissent, vous devez faire le point de ce que vous avez sorti. Okay. Si le parti a des dettes, voir comment il faut éponger et effacer ses ardoises. De bataille, m'offrir la parade pour en 1 ou 2 minutes qui restent, parler d'un ministre de la République qui apparemment veut refaire la bataille d'Abbé Okuta. Lazare Zakoito, le ministre du Commerce, à la tête d'une délégation, est à l'assaut du Nigeria. Je crois que ça commence par Abbé Okuta. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher là-bas?